Bonjour. En fait, pour l'instant, on va analyser, Inch'Allah, la série numéro 17. Question 1. Je peux dépasser ce véhicule par la droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, il a déjà mis le signal de tourner à gauche, donc il m'a laissé l'espace et la liberté pour la dépasser par la droite. Donc c'est le seul cas où je peux la dépasser par la droite. En fait, la réponse sera numéro 1. Question 2. Je peux dépasser par la gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Par la droite. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, de toute façon possible, donc je peux dépasser par la gauche seulement. Donc, on a un seul cas où je peux la dépasser par la droite. C'est la voiture devant moi, donc il a déjà mis le signal pour tourner à gauche. Donc, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 3. S'il le faut, la marche arrière s'impose. Au véhicule rouge, réponse 1. Au véhicule jaune, réponse 2. Donc, la voiture rouge, il est en train de monter. Donc, il a une facilité pour reculer en arrière, mais il a un danger. Donc il va attaquer par la pesanteur. Ensuite, la voiture jaune, donc, il a une difficulté de reculer en arrière, mais pas de danger. Donc, c'est la voiture c'est la voiture jaune qui va reculer en arrière pour faciliter la tâche de dépassement, pour circuler, pour faciliter la tâche en fait. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 4. Je peux m'arrêter à cet endroit pour demander le chemin. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Stationner, oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, il est interdit formellement, soit pour s'arrêter ou bien de stationner. Donc, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 5. Je peux m'arrêter à cet endroit pour téléphoner depuis mon portable. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, en fait, il est interdit parfaitement, quasiment. Pour quelle raison? Donc, il est réservé pour les bicyclettes. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 2. Question 6. Je peux stationner entre ces deux voitures. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. De toute façon possible. Comme vous voyez, donc, le trottoir est déjà coloré en jaune. Donc, il est interdit formellement de s'arrêter et de stationner en même temps. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 7. Les deux facteurs les plus représentés dans les accidents sont la vitesse, réponse 1, l'alcool, réponse 2, le sommeil, réponse 3, la circulation en zone interdite, réponse 4. En fait, parmi ces 4 choix, on a 2 facteurs donc principaux et 2 facteurs sont secondaires. Donc, quels sont les facteurs les plus représentés dans les accidents? Sont parfaitement la vitesse, ça veut dire c'est la mère de tous les accidents, ainsi que la circulation en zone interdite. L'alcool et le sommeil, donc ce sont des facteurs secondaires. Alors, en effet, la réponse sera numéro 1 et 4. 1 et 4. Question 8. Impliqué dans un accident matériel, je dois faire parvenir le constat amiable à mon assureur dans un délai maximum de 2 jours, réponse 1, 3 jours, réponse 2, 5 jours, réponse 3. Donc, selon la loi, sera pendant 5 jours. Donc, la réponse sera numéro 3. Question 9. De nuit, pour signaler un accident, je peux utiliser les feux de mon véhicule. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Faire des signes avec ma lampe de poche. Oui, réponse 3. Non, réponse 4.
Donc, si on a un accident dans ma route, donc je peux utiliser les feux de ma voiture, donc pour voir mieux, ainsi que on peut utiliser la lampe de poche pour signaler, donc pour voir mieux aussi. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 10. Sur cette autoroute, le véhicule bleu peut rouler à 80 km/h, réponse 1, 100 km/h, réponse 2, 120 km/h, réponse 3. Donc, je suis en train de reculer dans la route, bien sûr l'autoroute, mais donc j'y mets le panneau 90. Donc la voiture roule donc 90 et moins. Donc dans ce cas, la réponse sera numéro 1. Question 11. En marche normale, je suis bien placé pour tourner à droite, réponse 1, tourner à gauche, réponse 2, faire demi-tour, réponse 3, aller tout droit, réponse 4. Donc, selon la flèche d'obligation, donc j'ai la possibilité de tourner à droite uniquement. En fait, la réponse sera numéro 1. Donc, la flèche d'obligation. Question 12. J'ai raté la sortie de quelques mètres. Je fais une marche arrière, oui, réponse 1, non, réponse 2. Je continue jusqu'à la prochaine sortie, oui, réponse 3, non, réponse 4. En fait, dans l'autoroute, donc il est interdit quasiment donc de stationner ou bien de s'arrêter ou bien de faire demi-tour ou bien de reculer en arrière, sauf si on a un cas de danger. Donc, dans ce cas, donc, je dois continuer jusqu'à la prochaine sortie. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 13. Je peux allumer mes feux de route. Avant de dépasser ce véhicule, oui, réponse 1, non, réponse 2. Après avoir dépassé ce véhicule, oui, réponse 3, non, réponse 4. En fait, donc, il est interdit quasiment d'allumer donc, les feux avant de dépasser. Pourquoi? Pour ne pas gêner cette voiture. Mais après avoir dépassé ce véhicule, donc, on peut en fait. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 14. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je peux allumer les feux de croisement. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, je suis en train donc d'entrer au tunnel. Donc, pourquoi je vais faire un appel lumineux? Donc, je dois d'abord voir, c'est-à-dire je dois allumer les feux de croisement. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 15. Je peux annoncer mon dépassement par un appel lumineux. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Par mon klaxon. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, concernant l'appel lumineux, en fait, donc, je peux l'utiliser soit dans l'agglomération, bien hors agglomération jour et nuit. En fait, pour le klaxon, donc, il est interdit quasiment d'utiliser dans l'agglomération, sauf si on a un cas de danger. En fait, puisque je suis donc hors agglomération pendant le jour, donc je peux l'utiliser. Donc, grosso modo, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 16. Pour éteindre ce début d'incendie, je peux utiliser de l'eau, réponse 1, du sable, réponse 2, un extincteur, réponse 3, une couverture, réponse 4. En fait, donc, je peux utiliser seulement du sable, un extincteur et une couverture, si vous voulez. Donc, la réponse sera numéro 2, 3 et 4. Question 17. Ce voyant vient de s'allumer. Je me place à gauche, réponse 1, sur la bande d'arrêt d'urgence, réponse 2, j'allume mon signal d'alarme, réponse 3, de détresse, réponse 4. Donc, ce signal indique qu'on a un danger, justement, donc un manque de pression d'huile. Donc, il fallait donc s'arrêter sur le champ, sinon donc, le moteur sera endommagé, donc sera saccagé. Donc, pour montrer qu'on a un problème, donc il fallait mettre en relief donc d'allumer les feux de détresse.
Donc la réponse sera numéro 2 et 4. Question 18. Pour éviter de prendre la vitesse, je peux freiner par intermittence, réponse 1. Utiliser la boîte à vitesse, réponse 2. Freiner de manière continue, réponse 3. Utiliser le frein à main, réponse 4. Donc, pour éviter de prendre la vitesse, ça veut dire donc ma voiture va être attaquée par la force centrifuge qui met la voiture donc, à l'extérieur du virage. Donc, je dois freiner par intermittence. Ça veut dire donc je freine de manière consécutive, successive, en utilisant bien sûr la boîte de vitesse. Donc, la réponse sera numéro 1 et 2. Question 19. Cette descente dangereuse commence à 150 mètres, réponse 1. Commence à 50 mètres, réponse 2. Décroît de 6 mètres pour 100 mètres, réponse 3. Décroît de 10 mètres pour 100 mètres, réponse 4. Donc, en fait, la descente dangereuse commence à 150 mètres puisque je suis hors agglomération et décroît de 6 mètres pour 100 mètres. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 20. Ce panneau concerne les conducteurs novices uniquement? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Les conducteurs de véhicules légers? Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, en fait, le panneau concerne tous les véhicules. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 21. Cette rue est réservée aux véhicules à traction animale, réponse 1. Interdite aux véhicules à traction animale, réponse 2. Annonce un danger, passage d'animaux, réponse 3. En fait, donc, cette rue est interdite aux véhicules à traction animale. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 22. La voie de droite est réservée au cycle uniquement, réponse 1. Réservée aux véhicules lents, réponse 2. Interdite au cycle, réponse 3. Donc, le panneau indique que la voie de droite est réservée au cycle seulement. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 23. À 4 km, je vais retrouver un emplacement pour pique-nique, réponse 1. Une auberge de jeunesse, réponse 2. Un terrain de camping, réponse 3. En fait, ce panneau indique que c'est une auberge de jeunesse. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 24. Ces panneaux indiquent qu'on peut rejoindre Casablanca par route, réponse 1, par autoroute, réponse 2. Qu'on circule en direction de Témara, réponse 3, Casablanca, réponse 4. Donc, je suis en train de circuler donc, sur l'autoroute pour aller à Casa, justement, comme direction. Donc, la réponse sera numéro 2 et 4. 2 et 4. Question 25. Sur la partie assurée, il est interdit de circuler, réponse 1, stationner, réponse 2, s'arrêter, réponse 3. Donc, cette zone que vous voyez, donc, il est interdit quasiment de circuler ou bien de s'arrêter, même de stationner. Donc, on va payer comme une amende de 700 dirhams. Donc, on doit l'éviter totalement. Donc, la réponse sera numéro 1, 2 et 3. Question 26. Je peux tourner à droite, réponse 1, aller tout droit, réponse 2, faire demi-tour, réponse 3. En fait, donc, la fiche indique que je peux uniquement tourner à droite. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 27. La chaussée peut être glissante en permanence, réponse 1,
À cause du verglas, réponse 2. Enfin, en fait, pardon, la chaussée peut être glissante, donc à cause du verglas. Donc la réponse sera numéro 2. Question 28. Cette signalisation est temporaire, réponse 1, permanente, réponse 2. Elle annonce que la chaussée va rétrécir, réponse 3, que la circulation est alternée, réponse 4. En fait, ce panneau donc indique qu'on a un travaux, donc des travaux publics, donc c'est un panneau temporaire, ça veut dire provisoire et avancé, et annonce aussi que la chaussée va rétrécir, donc va être escarpée. Et donc la réponse sera numéro 1 et 3. Question 29. Conduire en état d'ivresse multiplie les risques d'accident. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Diminue le temps de réaction. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc de toute façon possible, conduire en état d'ivresse, donc il multiplie les risques donc d'accident de manière en amont, mais il augmente le temps de réaction. Alors la réponse sera numéro 1 et 4. Donc il augmente, c'est pas diminuer. Question 30. Pour lutter contre la fatigue et rester vigilant, il faut partir reposé. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Prendre beaucoup de café. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc il faut toujours partir reposer, soulager et relaxer, mais prendre un de café, non, totalement. Donc la réponse sera numéro 1 et 4. Question 31. Fumer en conduisant peut augmenter le temps de réaction. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, fumer en conduisant, donc ça fait gêner. Ça veut dire, donc, il augmente le temps de réaction, il te met dans un état délicat et négatif. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 32. C'est en bloquant les roues qu'on obtient le freinage le plus efficace. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, qu'est-ce que ça veut dire bloquer les roues? Ça veut dire freiner de manière brusque. Donc, les roues déjà bloquées, donc ce n'est pas la peine donc, de fixer, ça veut dire pour obtenir de freinage plus efficace. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 33. J'augmente la pression des pneumatiques. Lorsqu'ils sont usés, réponse 1. Si le véhicule est très chargé, réponse 2. Pour rouler sur autoroute, réponse 3. Pour rouler sur route mouillée, réponse 4. Donc, on peut augmenter la pression des pneumatiques quand on a de la charge et quand on circule hors agglomération, donc surtout sur l'autoroute. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 34. Je devrais m'arrêter au niveau du panneau, réponse 1, de la ligne, réponse 2. Toujours, on doit donc s'arrêter au niveau de la ligne pour éviter les risques et les amendes. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 35. Je vais continuer tout droit. Je passe, réponse 1. Je m'arrête, réponse 2. Ensuite, je dois m'arrêter sur le champ, dorénavant. Donc, la réponse sera numéro 2. On a les feux, donc. Question 36. Pour tourner à droite, je passe. Avant la voiture, réponse 1. Après la voiture, réponse 2. Ensuite, la voiture donc en face vient de tourner à gauche. Je deviendrai donc à droite. De sa part, elle me cède le passage. Ça veut dire que je passe avant cette voiture. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 37. À l'approche de l'intersection, je céderai le passage à droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je céderai le passage à gauche. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, ce panneau indique la priorité. Donc, c'est moi
qui a la priorité. Donc, je cède le passage à personne. Ça veut dire ni à droite ni à gauche, sauf si je tourne à gauche, donc je cède le passage à la voiture en face. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 2 et 4. Question 38. J'avance, réponse 1. Je serre à droite, réponse 2. Dans ce cas, donc, je dois ralentir la vitesse en serrant à droite et s'arrêter. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 39. Je m'arrêterai avant de tourner à droite. Dans tous les cas, réponse 1. Si un usager vient de droite, réponse 2. Si un usager vient de gauche, réponse 3. Ce panneau indique que je dois m'arrêter dorénavant pour céder le passage, dans tous les cas. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 40. Je dépasse, réponse 1. J'attends pour dépasser, réponse 2. En fait, on a l'ambulance qui vient me dépasser, donc je dois garder mon allure en serrant à droite en attendant pour faciliter la tâche de dépassement. Donc, la réponse sera numéro 2. Voilà, on a terminé, donc en espérant que vous avez passé donc de bons moments et on se verra, Inch'Allah, ultérieurement, toujours une nouvelle série.